Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mes achats effectués un petit peu sur internet et surtout en brocante. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de mes achats effectués sur internet, une partie, et en brocante. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne fête nationale à toutes et à tous. Et je voulais aussi revenir sur ma dernière vidéo, sur un commentaire qui ne m'a vraiment pas plu du tout. Alors en fait, cette personne-là, malheureusement, a pour moi fait l'erreur de divulguer le prix d'une de mes miniatures. Du coup, malheureusement, ça ne m'a vraiment beaucoup plu. Si jamais il regarde cette vidéo, je t'en supplie, modifie la vidéo, modifie tout ça. Et surtout, fais attention à ce que tu dis, d'accord? Parce que franchement, imagine si on te faisait ça. Imagine si je te faisais ça, est-ce que ça te dérangerait? Ça? Non, non, franchement, ça par contre, c'est vraiment très dérangeant. S'il vous plaît, quand je vous demande de ne jamais divulguer quoi que ce soit sur Internet ou autre, surtout, ne dites pas, s'il vous plaît, soyez discret, je vous le dis à chaque fois. Mais après, c'est pas parce que je dis ça que vous n'avez pas le droit de vous exprimer dans les commentaires. Bien entendu, vous avez le droit, bien entendu, c'est ce qui est normal, mais pas ce genre de truc, parce que je trouve que c'est indiscret et que c'est très malsain. Voilà, fin de la parenthèse. Et encore une fois, faites attention à vous. Voilà, petite parenthèse là-dessus, coup de gueule on va dire. Et on va commencer tranquillement avec une trouvaille effectuée sur internet. Attendez, je vais la chercher. Enfin, c'est la seule et unique, c'est la Citroën BX4TC. Voilà pour ce modèle. Voilà. Voilà. Je donne pas le prix bien entendu, ni le site. Et surtout si vous faites l'erreur de... Je suis désolé de revenir là-dessus, je vous embête beaucoup avec ça, c'est vrai. Mais si jamais vous faites l'erreur de divulguer tout ça, s'il vous plaît, modifiez votre commentaire. Je demande pas de le supprimer, mais de modifier, tout simplement. Allez, c'est parti. Bref, on continue. Bon, ça c'était là c'était pour l'internet. Maintenant pour les brocantes, voici la seule et unique Noref 3 inch. Mais il me semble l'avoir. Si ce n'est pas le cas au niveau des variantes, c'est cool. Mais sinon, ouais, sinon, en théorie, je l'ai déjà. Bon, on va c'est à vérifier. À vérifier, je laisse de côté. Bon, ça aussi, je vais le laisser de côté, vous savez quoi. Ensuite, un CQ. Voilà, un Kia Sorento. Bon, c'est vrai que les CQ ou les CQ, peu importe. C'est quand même des gros. Ça a toujours été de très grosses voitures en 3 inch. Même plus que du 3 inch. Donc voilà. Voilà pour celui-là, on passe vite fait. Ensuite, on va continuer avec Majorette Motors, une Alpine, une variante que je n'avais pas. Ouais, très en état de jeu. On passe vite fait en revue là-dessus. Bon, celui-là pareil, on va passer en vite fait parce qu'on va regarder l'état. Mais sinon, il me semble que c'est une Cristal quelque chose pour celui-là. Majorette numéro référence 102, un Nissan. Je pense qu'un Nissan. Voilà, on passe dessus aussi. On passe avec une Magirus en Made in France de toute façon. Que vous allez voir ici, il y a quand même généralement du Made in France. Voilà, on passe vite fait pour ce Magirus. Ensuite, on continue avec une Sonic Flashers et c'est la seule Sonic Flashers. Voilà. Dans un état de jeu bien prononcé avec les pètes de peinture partout. Voilà pour ce modèle. Allez, zou. Merci. Au suivant. Avec une Made in Thailand de toute façon, qu'une SLK. Celui-là est un peu plus moderne. Voilà, avec la Mercedes SLK. Alors oui, je l'avais pas. Oui, il faut au moins une des voitures des modèles des années 2000, à condition à ce qu'elle soit dans un état nickel, dans un bel état. Bon, celui-là, ça peut aller. Encore. Voilà, on passe vite fait là-dessus. Ensuite, on va continuer avec Nissan 300ZX. Pardon, j'ai fait bouger la caméra en même temps. Voilà, qui est dans un état de jeu bien assez prononcé, mais bon, après c'est pas très grave.
c'est mon deuxième dans ma collection, donc je suis assez content de l'avoir aussi. Voilà, on passe directement rapidement là-dessus. Ensuite, on passe avec quoi? Oui, je l'ai fait rouler en même temps, pourquoi pas. Avec ce camion Ben. Ouais, camion Ben Carrière, c'est du Made in France pour celui-là, automatiquement. Oh, c'est sympa, c'est robuste. Ensuite, on passe par... Allez hop, roule. On faisait ça à l'époque. Avec une Morgane. Bon, il n'y a pas son petit capot en général, mais ça, c'est pas très grave. Made in France pour celui-là. Évidemment que j'en cherche une en Made in Thailand, puisqu'elle existait aussi pour l'usine thaïlandaise également. D'ailleurs, j'en avais vu une, mais il manquait un petit quelque chose, donc je le prends pas. Voilà, on passe vite fait là-dessus. On a ensuite également, on passe par le petit van. Et c'est celui-ci, je l'avais présenté dans un état pas nickel. Mais j'avais dit que j'allais la retrouver. Bah voilà, la voici. Celui-ci bien plus propre et bien plus intéressant à voir. Voilà pour ce modèle. Dans un état de jeu, mais pas très grave non plus. On continue avec... qu'est-ce que... Je vais pas les rassembler tout de suite. Ensuite, voilà. Bon, allez hop. Le petit Defender, une version... Bon, celui-là, je le possède déjà, mais dans un bel état aussi. Mais celui-là, il me semble qu'il est dans un bien meilleur état que celui que je possède. J'irai les comparer une fois de retour en Normandie. Dans ma Normandie. Made in France pour celui-là. Hop, hop, hop. On passe au suivant avec... Mais ok, d'accord, il fait marche arrière, très bien. Avec une Jeep Cherokee en elfe. Alors j'en ai une avec une sirène en rouge, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait la sirène en orange. Donc du coup, il me semble que c'est une variante que je n'ai pas. C'est plutôt cool, c'est plutôt correct. Donc voilà. Voilà pour ce modèle, pour cette variante. Bon, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien avoir des variantes comme ça. Hein. Je suis vraiment pas difficile, hein. On est dans un état nickel. Donc, enfin nickel. Très bon état. Ensuite, on va poursuivre avec la petite Mercedes la Trax Publix. Il me semble l'avoir en orange ou en vert, je sais plus. Ah si, je crois que je l'ai en vert aussi. Attendez, il faut que j'essaye de... Voilà. Par contre, ouais, elle est gentille. Ouais, par contre, les suspensions, ça part un peu en cacahuète. Mais sinon, l'état reste plutôt correct. Donc voilà pour ce modèle. Je passe vite fait là-dessus. Allez, on passe avec... Voilà. Ce petit pick-up Sheriff. Et celui-ci est un moule majorette. Mais si vous regardez bien, il s'agit d'une version SO. Et après, je ne suis pas sûr, mais est-ce que j'en ai une en SO déjà? Il va falloir que je vérifie. Mais dans un état plutôt correct. Bon, je passe vite fait là-dessus. Voilà. Ensuite, on va continuer avec... avec quoi Thunderbird. Désolé, mon accent anglais est plutôt correct. Non, c'est pas vrai. En Made in France cette fois-ci. Celui-là, j'avais pas en Made in France, donc ça, c'est plutôt correct. Voilà, c'est plutôt sympa. Même le moule en soi est sympa. Donc voilà pour ce moule. Ensuite, on continue avec Lamborghini Countach. Et encore, vous allez me dire, mais quand est-ce que tu vas arrêter de trouver les Countach? Bah... jamais. Mais par contre, regardez celui-ci, il est en état de jeu bien prononcé. Regardez sur les côtés, donc vous pouvez le voir. Et le châssis, oh là 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 là, on parle pas de châssis s'il vous plaît. C'est comme disait Mbappé, tu me parles pas d'âge, et bah avec la Countach, tu me parles pas de châssis. Bizarre un petit peu. On continue avec, allez, une Pontiac Firebird, et avec une couleur qui pour moi une grande découverte, c'est un vert pomme, comme la BM 3 litres CSI, que je possède aussi, avec les Roux News. Mais celui-là, par contre, je savais pas que Marguerite l'avait sorti dans cette teinte. Une grande découverte pour moi, pardon. Est-ce que c'est courant? Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Vous êtes bien plus spécialisé sur les majorettes que moi. Ensuite, on va continuer avec...
Renault 5, oh la Renault Super 5 en bleu avec le châssis rose. Non, le châssis pas du tout, le châssis est toujours métallisé. Les sièges roses. L'état est plutôt très bon, malgré les pètes de peinture. Donc ça fait tellement plaisir d'avoir ces modèles dans ces états-là. Juste magnifique. Ensuite, on passe par une Jeep. Et en Made in France. Je l'avais renettoyé et tout un petit peu. Et sauf que j'ai failli perdre le petit autocollant ici. Mais sinon très content d'en avoir une supplémentaire. Il m'a l'air complet celui-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi il m'a l'air complet. Donc voilà, content de l'avoir. Bon, je fais vite fait. On passe encore avec une Chrysler 180. Ce vert un peu plus foncé. Je ne sais pas si je laisse cette variante, mais bon, à vérifier aussi. Alors, faut savoir que les brocantes que j'ai pu faire, c'était à Maison-Alfort et à Paris. Voilà. Et voilà pour ce 180. Bon, vous savez quoi? Je vais sortir les 3 autres voitures d'un coup directement. Et ça va faire plaisir à Sylvain. Sylvain, c'est miniature. Les pick-up t'attendent. Et oui, parce qu'on les trouvait 3. Donc celle-ci à Maison-Alfort. Pardonnez-moi si vous entendez le bruit d'avion. Car c'est la fête nationale. Voilà, qui est dans un état correct. Celui-là, une variante que je n'avais pas, c'était le ministère de l'équipement. Pareil, c'est une variante que je n'avais pas non plus, donc je vais la montrer immédiatement. Voilà, avec la déco sur le côté. Bon, ça, je vais les décaler un petit peu. Et voici un pick-up que j'ai trouvé tout à l'heure, ce matin. Voilà pour ce pick-up. Je fais vite fait. Et celui-ci, je venais de la nettoyer également. Surtout, hein, si jamais vous débutez sur les trouvailles de majorette et que vous voyez la saleté, truc vraiment qu'on fait au quotidien aussi, pensez à les nettoyer avant de les exposer. Sinon, ça risque d'attraper des sortes de bactéries ou quoi que ce soit. Enfin, après, je peux me tromper. Et on va finir avec ceci. Magnifique. Et là, je me demande si le camion, si cette remorque, si c'est bien la bonne. Si c'est bien la bonne remorque, je sais pas comment l'expliquer. Avec ma voiture majorette miniature préférée. Oui, c'est vrai que à la base je collectionne principalement les majorettes. Car j'en ai aussi plus parce que ça m'a beaucoup bercé. Mais je collectionne aussi une F3H qui est, on va dire, secondaire entre parenthèses. Mais sinon, c'était plus du majorette car j'ai plus connu parce que les Noreuses c'était un peu plus cher à l'époque. Mais bon après il faut tout avoir. J'aime bien tout avoir. Ah, celui-là par contre il est magnifique. Je ne vais pas donner le prix encore une fois. Après je sais pas si ça va ensemble. Ça à vous de me le dire dans les commentaires. Dans un super état. Il y avait en fait c'était tout à l'heure, il y avait un vendeur qui vendait une caisse de majorette comme ça. Où il mettait les prix. Bon, il y avait des prix assez excessifs, on va pas se mentir, ou peut-être des prix justifiés. Et il y avait celui-là. Et j'ai pris celui-là parce que celui-là je l'avais pas et ça m'a attiré l'œil. Et c'est avec tout ça que cette vidéo se termine. Je vais vous faire comme Sylvain, je vais vous montrer toutes les trouvailles. Voilà. Voilà. Le petit BX, celui-là, le BX c'est pas mal. Voilà. Oh là, pardon. Et voilà. Et coucou. Voilà, dites-moi ce que vous avez préféré comme miniature. J'ai la fenêtre ouverte, non, entrouverte, je suis désolé. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à la liker, commenter, partager et activer la cloche des notifs pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Sur ce, on a atteint les 400 abonnés et en route pour les 500. Je compte sur vous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, bonne fête nationale et à bientôt. Au revoir.